Bonjour, enseignement scientifique de terminale, correction des exercices du chapitre 1 du thème 2 pour vous entraîner sur l'alternateur. L'exercice 1, page 122 était un QCM. Les réponses ne nécessitent pas franchement de détails, c'est assez simple. Une première question, il fallait répondre qu'un alternateur est constitué essentiellement d'un fil de cuivre et d'un aimant. Le fil de cuivre, je vous le rappelle, c'est le fil conducteur qui, enroulé sur lui-même, va former la bobine. Question 2, un alternateur convertit principalement l'énergie mécanique en énergie électrique. Réponse C. L'énergie mécanique, c'est l'énergie de mouvement. Elle peut être apportée par de l'eau, par un courant de vapeur, par du vent. Et l'énergie électrique, c'est celle qui va être utilisée. Deuxième question, l'élément qui produit le champ magnétique, c'est l'aimant. L'aimant, on trouve ça aussi dans une boussole, Et l'élément constitué d'un fil conducteur, c'est la bobine. L'exercice 2 ne pose pas de difficulté majeure non plus. L'élément qui produit le champ magnétique, c'est l'aimant, et l'élément constitué d'un fil conducteur, c'est la bobine. Dans l'exercice 3, on vous demande de compléter le schéma de la chaîne énergétique. Donc au centre, on va placer notre convertisseur, c'est l'alternateur. Et vous trouvez le même schéma que dans le livre. L'énergie mécanique qui parvient à l'alternateur, donc c'est l'énergie de mouvement, est convertie grâce au mouvement relatif de l'aimant par rapport à la bobine en énergie électrique, c'est l'énergie utile, donc on met une flèche qui va ici vers l'extérieur, mais il y a également des pertes d'énergie thermique, donc on met une petite flèche ici rouge vers le bas. Le rendement d'un alternateur, c'est l'énergie utile. Donc l'énergie utile, c'est celle qui a été convertie, qui va être utilisée. C'est l'énergie électrique grand E, petit e, l'énergie électrique. Et l'énergie mécanique, on va la mettre au dénominateur. C'est l'énergie qui permet d'alimenter, de faire fonctionner l'alternateur. Dans le cas d'un alternateur, il faut retenir que le rendement est très proche de 1, car il y a très peu de pertes par effet thermique. Toutefois, il y en a tout de même. Et donc un rendement, on l'a vu en classe, c'est plutôt 95% ou 0,95, car les frottements ou les pertes par effet Joule peuvent faire diminuer le rendement. Dans l'exercice 9, la première question revient sur la définition d'une tension alternative. Alors une tension est alternative si et seulement si elle prend des valeurs alternativement positives et négatives. Question 2, définition d'une période. Donc vous avez appris ça au collège, en seconde, vous l'avez revu en première. La période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc pour savoir si une tension est périodique, il faut rechercher une partie de la courbe qui se reproduit identique à elle-même au cours du temps. C'est le cas ici, cette tension est donc qualifiée de tension périodique. Si elle est périodique, on peut mesurer sa période, et pour mesurer sa période, on procédera avec une règle et avec l'échelle qui est donnée sur l'axe des abscisses. Donc sur le graphe, vous serez attentif, le temps, la durée est en abscisse, et ici elle est en secondes. En ordonnée, on trouve la valeur de la tension électrique générée par l'alternateur. On remarque des motifs réguliers, pas tout à fait réguliers parce que la vitesse de rotation d'un alternateur est difficile à rendre constante, mais toutefois on trouve des motifs. On a donc bien des périodes identifiables. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est quand une période ne tombe pas tout à fait sur des axes de graduation, c'est d'en mesurer qu'une seule, on peut faire une erreur systématique. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mesurer la durée non pas d'une, mais comme l'indique ma double flèche, de 1, 2, et ici 3 périodes. 3 périodes, 3 motifs occupent très exactement, regardez ici, entre le minimum du point de départ et le minimum de l'arrivée, qui n'est pas tout à fait le même, parce que je pense que la vitesse de rotation de l'alternateur a augmenté 0,09 secondes. Donc si 3 périodes mesurent 0,09 secondes, une période, je vous l'ai remis ici, durera 0,09 divisé par 3, ça fait 0,03 secondes. Et la fréquence de cet alternateur sera de 1 sur 0,03, soit 33 Hz. Je rappelle en bonus que la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Donc 33 Hz, ça veut dire que la tension, elle oscille 33 fois par seconde, ou encore que l'aimant va avoir une vitesse de rotation d'environ 30
33 tours par seconde, puisqu'à chaque fois que Clément a fait un tour, on recommence un motif identique au niveau de la tension.